Nous sommes le collectif Droit à la belle ville. Comme vous disiez Quentin, on existe depuis 2015 dans le quartier, on est des habitants du quartier. En fait, aujourd'hui, on fait un repas de soutien à la cantine des Pyrénées. Donc Cantine des Pyrénées qui est un endroit en fait autogéré qui existe depuis 2011 et qui tous les jours propose des repas solidaires. Alors on fait entre 70 et 80 repas par jour. Alors le prix indicatif est de 4 €, ceux qu'ils ont ils ont, ceux qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas. Il y a beaucoup de convivialité, il y a les gens du quartier qui viennent également, donc on n'est pas que des gens, des militants. On est des habitants de Paris, mais on est en train de se faire expulser à cause de la gentrification, à cause de l'expulsion. Donc on essaye de trouver des alternatives à la gentrification. C'est un mot peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais qui c'est lié par exemple, dans la peau des gens, c'est lié à la montée des loyers ou à la montée des prix pour acheter. Ce qui me dérange, c'est que les prix augmentent. Où ce n'est pas augmenté, c'est quand on est dans les HLM. Mais autrement, dans le privé, c'est une horreur et une souffrance. Et je le dis avec beaucoup de courage et de force. Et c'est la vérité. Merci. La récupération de lieux par les bobos, si on peut dire, qui fait monter les prix d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont les moyens, ils aiment bien habiter dans des quartiers populaires, ça a beaucoup plus de charme que les autres endroits destinés à la bourgeoisie en général. La gentrification, les transformations comme ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de quartiers en fait, dans le monde, à Paris, dans les grandes villes, etc. Mais ça a une résonance particulière à Belleville parce que Belleville est depuis toujours, et l'est encore aujourd'hui, j'insiste aussi là-dessus, un quartier populaire, c'est-à-dire un quartier qui accueille des ménages de beaucoup de catégories sociales différentes, des personnes d'origine culturelle et de cultures différentes. On voit qu'il y a toutes sortes de gens, de tous âges différents, de toutes conditions, ça parle, ça discute, et ça c'est typique de notre arrondissement, c'est ce qui fait la richesse de notre arrondissement. Si vous croyez que c'est un quartier bourgeois, ouais, il y a peut-être de l'argent dans le quartier, certes, mais les gens ici, dans ce quartier-là, ils sont gentils et respectueux. On essaye de trouver des alternatives à cette gentrification, à cette spéculation qu'il y a derrière cette ville capitaliste, cette ville néolibérale qui expulse les classes populaires, qui expulse même les, entre guillemets, classes moyennes. Nous, on pense qu'il faut s'organiser, qu'il faut agir, qu'il faut s'informer, qu'il faut s'autoéduquer, qu'il faut s'entraîner, qu'il faut faire de la solidarité. C'est vraiment d'organiser à partir de l'éducation populaire, donc c'est-à-dire d'organiser la compréhension partagée en fait des difficultés qu'il peut y avoir dans le quartier, que les gens apportent, pas seulement nous en fait, c'est vraiment une démarche où on veut partager les connaissances là-dessus. Les populations doivent avoir un droit à s'exprimer, y compris à Paris, quels que soient les quartiers. Il faut que les gens prennent la parole et ne délèguent plus. Voilà. On croit vraiment que c'est à partir de cet échange d'idées et des expériences concrètes qu'on va réussir à faire émerger des alternatives et pas une approche théorique qui viendrait plaquer des modèles pour trouver une alternative. En fait, je pense que c'est là la force du collectif et c'est là que le sens du collectif se trouve en fait. C'est vraiment dans cet échange d'idées, dans cet échange d'expériences qu'on trouvera des choses à faire, quoi. On veut vous présenter ce journal, c'est le deuxième numéro de notre journal. C'est un journal qui est collé sur les murs du quartier, mais aussi qui est en papier et aussi sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les prendre à prix libre ici. Dans le journal, on essaye il y a des expériences. Voilà, il y a une section qui s'appelle Voix voisine, par exemple. Ouais, où il y a des voisins, pas nous, qui racontent comment ils ont vécu ces expériences dans le quartier, s'ils ont été expulsés. Il y a des analyses aussi. On fait les liens aussi parce que notre collectif s'appelle Droit à la belle ville, avec un jeu de mots, avec les droits à la ville. On pense qu'on doit avancer vers ça, reprendre cette idée des droits à la ville dans l'essence révolutionnaire du droit à la ville, de récupérer la ville pour les habitants et pas laisser la ville aux spéculateurs, aux gros capitalistes, au marché, au système financier, etc. Donc on est là aujourd'hui, mais on est aussi installé en fait à la Fabrique Coopérative. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la Fabrique Coopérative, c'est un ensemble d'associations qui est rassemblé dans un endroit rue du Docteur Potin en fait. Donc on y est très souvent aussi, et vous pouvez passer nous voir si vous êtes intéressé pour échanger, avoir le journal, si vous avez des idées, participer. On est ouvert à toutes les propositions. Donc voilà, merci encore d'être ici et n'oubliez pas le journal si ça vous intéresse. Merci.